Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Ok. On va parler de quelque chose de toxique, de malsain. Ou un attachement avec lequel on a du mal à dealer, à se détacher, à se défaire, un cycle qu'on n'arrive pas à clôturer, on manifeste encore et encore. Et il y a quelque chose, une espèce de compréhension spirituelle, un message qui est bloqué. On a quelque chose, une compréhension qui est bloquée. On a quelqu'un, malgré toutes les évidences qui soient posées, cette personne n'arrive pas à comprendre. Je suis blasée. Je sais pas si vous avez vu, mais ça va blaser d'un coup. Donc ouais, on a vraiment affaire à quelqu'un qui, toutes les évidences sont là. Et on a quelqu'un avec la carte du diable qui nous explique que on a quelqu'un qui essaie d'équilibrer quelque chose de toxique, de négatif. Et c'est par rapport à une passion, un désir seg, charnel, on va dire. En même temps, c'est les énergies du moment. J'ai fait la prévention spirituelle ce matin, donc voilà. Et on a une polarité féminine qui compte sur l'immaturité, l'inexpérimentation, l'inexpérience de quelqu'un pour pouvoir continuer à proliférer. Bélier, Lion, Sagittaire, the player, the playboy, celui qui ne peut pas garder son boudoir dans son pantalon. Et il y a un truc malsain avec le charnel. Prévention spirituelle du matin. Ok. Il y a vraiment quelque chose de malsain avec l'intimité. Parce qu'on a quelqu'un qui est naïf, qui ne maîtrise pas, qui est inexpérimenté par rapport à une polarité féminine qui sait très bien ce qu'elle fait. On a que du feu. On n'a que du feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire, immature. Bélier, Lion, Sagittaire, qui tire sur tout ce qui bouge. On n'a que du feu. Donc, je pense que c'est une lecture qui est pour les béliers, les lions, les sagittaires. C'est pas moi qui choisis. Ok. Il y a que du feu. On a quelqu'un qui veut s'échapper d'un engagement. Donc, du coup, de ce fait, cette polarité masculine immature rêve à un amour sincère et authentique. Mais c'est littéralement le cas de le dire. Tu connais l'expression « elle le mène par la braguette » ? C'est exactement ça. Et cette polarité masculine, soit un homme ou une femme, on parle d'un signe d'eau, ou quelqu'un qui est immature émotionnellement, ou quelqu'un qui n'a pas encore appris l'intelligence émotionnelle. Et c'est pour ça qu'il est impératif que cette personne apprenne à écouter, entendre ses sentiments, ses émotions, pour démêler le vrai du faux, parce que on a quelqu'un qui est mené à la baguette par sa braguette. C'est elle qui agite le magic stick. Je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui rêve de s'échapper d'un engagement, d'une relation où
l'esprit, l'univers, Dieu, Jésus, Allah, Bouddha, Marie-Joseph, comme tu veux. On demande à quelqu'un de reconnaître où se trouve son désir et sa passion et d'y aller. Mais avec les valets, cette personne, elle est trop insécure. La personne, elle a peur d'y aller, elle a peur de foncer. Et en fait, c'est pas quelqu'un qui a si confiance que ça en lui ou en elle, en lui. C'est une polarité masculine. On a quelqu'un qui ne voit pas le sens logique d'un... J'espère que vous allez comprendre. On a quelqu'un qui ne voit pas le sens logique d'un non-sens du fait que quelqu'un l'amène par l'autre cerveau, le cerveau qui est en bas. Et c'est quelqu'un qui va vous dire que c'est pas possible parce qu'il ou elle est sûr et certain que cette personne l'aime de tout son cœur. Donc on a vraiment quelqu'un qui est naïf par rapport aux actions que les gens posent face à lui ou elle, et par rapport à ce qui lui est montré sentimentalement, émotionnellement. On a quelqu'un qui se fait duper. Aucune intelligence émotionnelle, aucun discernement spirituel. Quelqu'un qui ne sait pas lire entre les lignes. Quelqu'un qui, au final, ne sait pas voir l'énergie cachée derrière l'énergie. Ok, comment je peux expliquer ça? C'est comme si quelqu'un a une énergie, te projette une énergie ou une forme d'action, et toi, tu t'arrêtes à cette première impression où tu te dis, ah, vas-y, c'est bon. Mais l'impression et l'intuition, c'est pas la même chose. Ok? On a quelqu'un qui s'est mené par le bout du nez par rapport à ça. C'est moi, regardez. Mais, bébé, tu peux aller voir ailleurs, s'il te plaît, pendant que je travaille? On a quelqu'un qui est immature, mais qui doit clôturer un cycle. Et en ce sens, le problème que je vois déjà, c'est que cette personne, même si elle est immature, on a commencé par le jugement premier. Je regarde les arcanes majeures, d'accord? On a le jugement, et ça te fait une ligne en diago comme ça, ok? Quand tu fais type 1, tu crois et tout. Tu as 3 trucs en diago, ou enfin un croisement de données. On a le jugement, on a le pape et on a la carte du monde. Donc le jugement veut que la parole de Dieu t'ait dit qu'il est temps de clôturer un cycle pour en ouvrir un nouveau. Sauf que pour moi, ce 3 de coupe, 3 féminines, 3 énergies féminines. Comment s'appellent ces 3 sœurs dans la mythologie gréco-romaine? Vous savez, les 3 sorcières qui voient. C'est les sœurs du destin, je crois. On a 3 sorcières qui font tout pour qu'un cycle ne se clôture pas. En tout cas, même si une certaine forme de cycle se clôture, pour que le nouveau cycle qui soit ouvert, ce soit toujours la même chose. Et on compte sur la naïveté émotionnelle de ce valet pour qu'il n'ait pas de discernement à comprendre. Ok, j'ai cru que j'avais appuyé sur le bouton. J'ai parlé et quand je re-regarde le téléphone, je me rends compte que ça n'a pas enregistré. On a une personne mal intentionnée
qui... en fait, j'ai vu le roi de denier, j'ai mélangé. Il est ressorti une deuxième fois, j'ai remélange, bitch. Et cette fois-ci, c'était la reine de denier. Donc, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte ces derniers temps. On a énormément de signes de terre, taureau, vierge, capricorne, qui sont attaqués spirituellement dans le sens où non seulement ils sont avec quelqu'un qui leur a fait quelque chose qui les ont bloqués, mais on avait la carte du jugement et de la justice qui était tombée où c'est vraiment un karma que ces gens-là se mangent parce qu'ils ont été tapés. Rappelez-vous, la première carte qu'on avait vue, c'était le diable, dans leur côté toxique, malsain, de liens karmiques par rapport au regard de la société, par rapport à l'argent, par rapport au matériel, par rapport à une fausse image. Donc là, ils sont en train de payer, de subir les conséquences de leur choix. Parce que tout est une question de choix. Ah, dis donc. Les guides, est-ce que vous pouvez purifier et retirer ce qui est mauvais là? C'est pour ça que j'ai dû couper et que Love a alerté sur certaines choses. Allez, parle de safe place. Vous êtes en sécurité. Demande de l'aide à tes vrais amis spirituels. Ils te dirigent vers les bonnes personnes. Solution. On a quelqu'un qui ne se sent pas en sécurité là pour le moment. On a quelqu'un qui ne demande pas d'aide. En tout cas, l'aide que cette personne demande, les gens vers qui il ou elle se tourne, ce ne sont pas des personnes avec de bonnes intentions. Et en ce sens, on dit à ces personnes, demande de l'aide à tes vrais amis spirituels. Donc ça veut dire qu'il est temps d'interpeller vos guides, vos anges, vos ancêtres connus et inconnus. Ok, il est temps de vous reconnecter à eux. Si vraiment vous avez envie de sortir de cette merde, call the police. Call the big police. Manque de constance, procrastination, confusion. Ça, c'est pour les signes de terre. Égoïste, égotique, contrôle. Blocage, impossible d'avancer. Énergie masculine. On a une énergie masculine qui n'est pas en sécurité, qui n'est pas dans un endroit avec des gens de confiance. On a une énergie masculine qui est complètement encerclée et qui ne se rend pas forcément compte que les gens avec qui elle parle, que ce sont des personnes qui créent justement les blocages parce que cette énergie masculine est égoïste, égotique et aime le contrôle. C'est pour ça que je dis signe de terre. Mais on a aussi malheureusement les signes d'eau, certains aspects, surtout quand c'est trop toxique, quand c'est trop karmique, qui aiment le contrôle. Mais ça va être le contrôle de type émotionnel. Ok, là, on parle de blocage où c'est vraiment quelqu'un qui cloué sur place. Et en plus, on avait le 8 d'épée tout à l'heure avec le tarot où je disais que j'ai mélangé en plus, où je disais que justement, cette personne, elle a été colonisée, on lui a implanté des idées, une façon de voir qui malheureusement la bloquait, où cette personne, peu importe ce qu'elle faisait, elle n'arrivait pas à bouger. Et cette personne, avec la carte du 8 d'épée, c'est quelqu'un qui, comme je disais au départ, qui manquait d'intelligence émotionnelle, parce que cette personne sur la carte du 8 d'épée, j'essaie de la trouver vite, cette personne, en fait, elle manque, elle n'a pas de discernement, elle a un manque d'intelligence émotionnelle. De ce fait, on a une énergie féminine qui projette beaucoup de feu, donc ça peut être des rituels pour bloquer justement cette personne. Ça peut être des fausses intentions, des fausses promesses de passage à l'action qui, en fait, elle a juste le contrôle sur lui et il ne se rend pas compte, cette polarité féminine ne se rend pas compte de ce qu'elle est en train de faire. Parce qu'il est trop immature et il ne sait pas... voilà, je recommence. On a le 8 d'épée qui était là tout à l'heure.
Le 8 d'épée, c'est les blocages, les blocages impossibles d'avancer. Blocage avec les pensées, les croyances limitantes, un schéma, un mode de pensée qui est limitant. Et comme vous regardez, cette personne n'a pas accès à l'eau, cette personne n'a pas accès à sa mémoire, cette personne n'a pas accès à ses guides, hein, parce qu'il faut les ressentir. Donc c'est pour ça qu'on dit, demande de l'aide à tes vrais amis spirituels, ils te dirigent vers les bonnes personnes, solutions. Et donc on a quelqu'un qui est coupé de tout, de toute forme d'aide en fait, c'est comme si on me dit que cette personne était sous le joug d'une énergie féminine qui avait pris le contrôle, hein, mais totalement, entièrement de lui, d'elle, quelle que soit cette personne égoïste et égotique, justement parce qu'elle le connaît bien, cette personne. Elle sait comment activer son ego. Là, c'est pas du spirit activated. Devil spirit activated. Et cette personne, toutes ses réactions, tous ses comportements, toutes ses actions, toutes ses pensées, toutes ses émotions sont contrôlées de A à Z par cette polarité féminine avec qui il y a eu un pacte, un engagement, un mariage. Et c'était dans l'intérêt de cette polarité féminine de couper ce valet de coupe et valet de bâton. Donc cette personne immature, c'était impératif de couper cette personne de ses amis spirituels. Donc il y a des choses qui se sont passées dans la vie de cette personne qui fait que cette personne, elle a eu des déceptions après déception et à un moment, elle s'est dit qu'elle avait peut-être pas de guide ou qu'on l'aidait pas ou que le ciel ne l'écoutait pas. Bref, des trucs vraiment... Mais c'est cette polarité féminine qui contrôlait le narratif derrière. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si, je sais pas, tu essayes de faire plein de rituels. Tu essayes de faire plein de choses. Il n'y a rien qui marche. Tu as des coups durs dans la vie. Et la seule personne qui soit là avec toi, c'est cette diablesse. Tu vois ce que je veux dire? C'est chaud. C'est chaud. Encerclé, mon capitaine. Encerclé. Et la personne, elle était tellement naïve avec ce valet de bâton et valet de coupe que cette personne, ben, en fait, justement, elle a fait confiance à la pire personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que la confiance qu'il ou elle devait avoir en ses guides, en ses ancêtres, elle l'a pris à cause des déceptions que cette énergie féminine a générées dans sa vie. Elle a pris cette confiance pour sa famille spirituelle, ceux qui l'aiment et qui vraiment... C'est tout pour lui ou pour elle. Elle a pris la confiance qui était pour ceux-ci et elle a placé en cette énergie féminine. Elle a tout gagné. Quelqu'un est obsédé, attention, maladie mentale. On a quelqu'un qui est folle, une énergie folle, fou. Quelqu'un qui sait retenir de communiquer et manque de courage. On a quelqu'un, je vous dis, qui contrôle le narratif de quelqu'un. Et on a quelqu'un qui est obsédé et qui, je le répète encore une fois, nécessite un soutien. C'est même pas un psychologue qu'il faut là. Là, c'est un psychiatre qu'il faut. Parce qu'on a quelqu'un, à partir du moment où, moi, c'est comme ça que cette carte, elle a été écrite, c'est à l'extrême. D'accord ? À partir du moment où la carte, comme ça, quelqu'un est obsédé, attention, maladie mentale, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable de faire tout et n'importe quoi pour garder le contrôle sur cette personne. Quitte à foutre cette personne, et littéralement, c'est les termes que j'emploie, quitte à foutre cette personne dans une énergie de procrastination, de confusion. Tu vois, tu as des efforts à fournir, tu peux faire mieux que ça. Quitte à foutre cette personne dans des énergies de procrastination parce qu'il y a une confusion. Et du coup, bah forcément, tu as un manque de constance. Tu ne peux pas te donner à fond et être persévérant dans tes objectifs puisque tu es dans la confusion. Et je vous parlais de manipulation émotionnelle parce qu'une personne n'a pas accès. Ne se donne pas accès ou a donné l'accès à quelque chose, une créature, un individu de sexe féminin a un contrôle totalement spirituel sur lui, sur elle. J'aime pas les gens comme ça. Je vous jure, j'aime pas les gens comme ça. S'il vous plaît, me dites. Influence extérieure, opposition, on te retient.
Lion, je veux l'approbation de tout le monde. Je ne peux que briller par leurs yeux. C'est chaud. Chakra du cœur fermé. La bonne personne et confiance. Let me get one more. Let me get one more, please. La bonne personne, les guides, s'il vous plaît. On a quelqu'un qui est... Attends. Influence extérieure, opposition, on te retient. Lion, je veux l'approbation de tout le monde. Je ne peux briller que par leurs yeux. Chakra du cœur fermé, la bonne personne et confiance. Ok, on a quelqu'un qui a un grand manque de confiance en soi. Et de ce fait, cette personne, malheureusement, n'a pas fait son travail de guérison, de compréhension, de connaissance de soi. Et cette personne cherche à être validée par un groupe de people, un groupe de personnes. Et ces personnes, justement, créent des blocages. Cette personne a déjà rencontré la bonne personne. Malheureusement, son chakra cœur est fermé. D'où le fait que face à cette bonne personne qu'il ou elle a rencontrée, il y a des influences extérieures, des oppositions, on retient cette personne. Je vous ai dit qu'il y avait une énergie féminine qui était prête à tout pour contrôler le narratif de cette personne. C'est redondant. On trouve. Dans une relation sérieuse. Ok. Donc c'est vraiment une question de relation de couple. On a la féminine, que ce soit un homme ou une femme. Hein, je parle que de l'énergie. On a une féminine qui possède son ou sa partenaire. Ok, il y a eu une couille dans la soupe. Les gens guéris restent avec les gens guéris. Tu t'es éloigné ou tu as été éloigné de ton chemin. Ah, tu m'étonnes. J'aime ma relation toxique. Moi, ma partenaire et moi, nous sommes les mêmes. Ok, on a quelqu'un qui, peu importe les apparences, c'est quelqu'un qui n'était pas prêt à faire le travail parce que c'est quelqu'un qui ne voulait pas changer ses mauvaises habitudes. On a quelqu'un qui aime sa relation toxique, en tout cas avec cette partenaire, cette personne spécifiquement, quitte à être malheureux. On a rencontré la bonne personne, féminine tordue dans sa tête. On avait rencontré la bonne personne, mais cet amour ne se trouve qu'une seule fois dans sa vie, où on a choisi de rester avec ses comportements toxiques, malsains, sa compagne ou son compagnon toxique et malsain. Donc on a bien une énergie féminine qui est tordue dans sa tête, qui est complètement dangereuse, qui est obsédée, qui a besoin d'un soutien de psychiatre, par exemple à l'hôpital Sainte-Anne ou Colson. Et je blague pas, je ne suis pas en train d'insulter, je ne suis pas en train de me moquer de la personne. Là, on a vraiment affaire à une énergie féminine, peut-être voire donc une femme, qui a vraiment besoin de voir un psychiatre. Parce que elle va loin. Elle va très loin. Être malheureux, malheureuse, je ne me sens pas bien, j'ai des regrets. On a quelqu'un qui, malgré le fait d'être dans la souffrance et dans la tristesse de sa vie, dans sa vie, cette personne ne peut s'empêcher de chercher la validation et l'approbation de cette personne même qui est toxique, malsaine. Et du coup, par contamination spirituelle, cette personne qui subit ça est tout autant toxique et malsaine puisqu'elle avait rencontré la bonne personne, mais elle est encore accrochée à la toxicité qu'il y a dans sa relation avec son bourreau. On est littéralement face à quelqu'un qui a le syndrome de Stockholm. On n'a pas une, mais on a deux personnes qui ont besoin de psychiatre, par contre. Je ne suis pas en train d'insulter, encore une fois. Je constate.
La personne, elle a le chakra du cœur qui est fermé. Ça veut dire que vous avez eu affaire à quelqu'un qui... Tellement cette personne ne voulait pas lâcher sa relation toxique, sa partenaire toxique, c'est quelqu'un qui s'est acharné émotionnellement sur vous et qui vous a fait du mal. Parce que cette personne, son chakra du cœur même était fermé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Limite, c'est comme si vous étiez pris en grippe par un couple. L'autre était immature pour voir que vous étiez en danger et qu'il ou elle ne vous a pas protégé de sa partenaire qu'il ou elle savait était toxique. Et l'autre partenaire qui voulait garder le contrôle sur cette personne vous a pris pour une menace et s'est aussi acharné émotionnellement contre vous. Tu ne l'as pas protégé. Balance. Le jeu de lumière et d'anthologie, ok? Oui, je sais. Mon fils, tout le temps, il me dit, j'écris comme un médecin. Balance. Je me fiche du bien des autres. Tout ce qui compte, c'est mon équilibre. On a le lion, on a la balance. Verseau. Je sais ce qui doit être fait, mais je laisse les gens dans l'erreur. Ça fait beaucoup d'air, hein? Ça fait beaucoup de contrôle MK Ultra. Les gens là... vos PN là qui sont des psychologues ou des ils font de l'auto-hypnose. Pardon. Dinguerie. Je ne dis pas que c'est pas bien. Je ne dis pas que l'auto-hypnose n'est pas bien. Mais quand tu as affaire à quelqu'un comme ça, avec tout ce que cette personne sait faire, c'est vouloir garder le contrôle, ne pas se transformer, ne pas laisser les situations se transformer, ne pas faire confiance au divin. Frère, à tous les coups, tu sais que cette personne-là, elle va foutre une merde psychologique. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais quelle scène que j'ai eu à l'instant dans la tête? J'ai eu la scène de quelqu'un qui dort à côté de quelqu'un. Et la personne, en fait, elle est en train de dormir. Et t'as l'autre qui se réveille et qui commence à conditionner son cerveau. Mais... vraiment subtilement pour que cette personne ne détecte pas qu'il y a l'emprise. Tu vois ce que je veux dire? On donne à quelqu'un à manger quelque chose qui va... La personne, elle va se sentir bien. Je vois quelqu'un qui... ok? Ou qui, potentiellement... Alors, c'est pas... Je vois pas quelqu'un qui, de base, ne contrôle pas ça ou ça, tu vois? Mais je vois quelqu'un qui, comme au préalable, cette personne, sans le savoir, cette personne a consommé quelque chose qui allait le ou la mettre bien. Durant son sommeil, on a l'autre qui fait la phase 2 du travail. Et la phase 3, ça va être le conditionnement au réveil. C'est-à-dire que la personne va interagir avec d'autres personnes. Et en fait, c'est là que tu vas avoir justement le contrôle où cette personne va vous accuser vis-à-vis de cette personne de lui faire des choses. Alors que c'est elle qui fait ça, tu vois, elle invente. Et je suis tombée sur une folle comme ça, vous savez ça? Je suis tombée sur une... Je vous jure, je suis tombée sur une psychopathe. Psychopathe comme... Une psychopathe. Non, c'est vrai. Je rigole. Je rigole maintenant. Je rigolais pas quand c'est arrivé. Who the hell? Who the hell? Bouclier spirituel, tu es en sécurité, le divin, les anges et les ancêtres. Vous qui regardez la guidance, la bonne personne, qui n'est pas l'énergie karmique, qui n'est pas la tierce, qui n'est pas la sorcière qui paye des gens pour vous envoyer des énergies pas gentilles ou qui ne pratique pas ça. Ok? Vous, la personne qui a subi ces gens-là. Ok? On vous dit que vous êtes en sécurité. Ok? Il y a une intervention divine. Vos ancêtres. Imagine, tu es à l'accueil. Ok? Et on te dit, vous inquiétez pas. Le directeur a votre dossier. C'est littéralement ça.
Il y a une réunion du conseil. C'est littéralement ce qui est en train de se passer. On vous demande de ne pas vous inquiéter. Et le problème qu'il y a, c'est que il n'y a pas d'innocent dans cette histoire. C'est-à-dire que les deux vont payer. Parce qu'on avait la carte de « j'aime ma relation toxique ». Ma partenaire et moi, nous sommes les mêmes. Donc, ça veut dire que cette personne aussi avait des comportements toxiques. Elle a fait des projections sur vous et il y a eu un acharnement. Plus l'acharnement de cette personne avec qui il ou elle était déjà engagé, en couple, bref, peu importe ce que c'est. OK? Donc, vous avez subi... je suis désolée de vous le dire, hein, mais toute cette tribulation, toute cette épreuve, c'était un apprentissage pour que vous puissiez apprendre à découvrir qui vous êtes, qui vous avez toujours été réellement, en dépit des projections, des masques, de la convenance, des blessures, de votre famille, de la société, blablabla. Blablabla. Ok? Vous avez mangé, il fallait manger ça pour que vous puissiez savoir qui vous êtes. Maintenant, vous vous sentez mieux et là, c'est spécifique. Vous êtes bien. Vous n'êtes plus en colère. Vous ne souhaitez plus même le karma, ni la marde pour qui que ce soit. Vous êtes juste bien. Ok, vous êtes chill dans votre vie. Vous êtes en train de vous relever. Vous êtes en train de vous focus sur votre vie financière, votre stabilité, votre sécurité financière et matérielle. Vous êtes bien. Vous êtes en mode I don't give a shit about nobody. C'est spécifique. Donc, comme vous êtes dans cette vibe-là, joyeux Hunger Games. Voilà. Est-ce que vous avez déjà sorti du labyrinthe, là? Bouclier spirituel. Genre, c'est pas toi qui te protège. C'est pas toi qui protège. Le divin, les anges, les ancêtres. Tu veux quoi de plus? C'est même pas toi qui fais. Ça va chier des cacahuètes. Allez. De toutes les façons, si on continue dans cette histoire et qu'il y a bien de la manipulation, de l'hypnose, de la sorcellerie, des trucs pervers narcissiques, des trucs démoniaques. Et quand je dis démoniaque, c'est parce que vraiment la féminine, enfin les deux, de toutes les façons, ils sont tordus dans leur tête. Ça veut dire qu'il y a eu récolte de semences. Ok? Voilà. De toute façon, on est dans les énergies, non? Si vous ne comprenez toujours pas ce que je dis, récolte de semences, je vous invite à regarder la prévention spirituelle de ce matin. Voilà. Bon, j'attends que vous nous finiez tout ça là, le guide, s'il vous plaît. À part dire à la personne qu'elle est en sécurité, s'il vous plaît, on termine avec ça. Merci, on termine. Bons conseillers, ce sont des sages. Quelqu'un t'envoie de mauvaises pensées et vibrations. Tout cela pour que tu échoues. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui a besoin d'une prise en charge médicale. Hein. Séparation causée par une tierce. Donc, on est bien dans le fait que vous ayez rencontré quelqu'un, que c'était divine. Timing divin, ding dong, c'est maintenant. Qu'est-ce que je vous ai dit? On vous a dit, vous n'avez rien à craindre, vous êtes en sécurité. Le divin, les anges et les ancêtres s'occupent de tout. Donc, vous avez vraiment bel et bien rencontré une personne où, malheureusement, cette personne n'était pas prête à... On a une autre confirmation. Parlez à ses guides protecteurs, ancêtres connus, inconnus, la source, la lumière. On a trois cartes divines. Hein. On a 3 cartes d'intervention divine. On a 3 cartes où on vous dit, dans le VIP, on a 3 cartes qui vous parle que des ancêtres, des anges et du divin, donc de la source. C'est comme si tu as fait un courrier au bureau de réclamation et c'est le big boss qui gère ton courrier. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ou ça veut dire que si normalement tu devais passer par l'accueil, après tu sais, la personne qui passe dans chaque bureau pour donner le courrier, non, tu donnes à une personne qui ramène directement au big boss. Ou limite tu connais le directeur du conseil d'administration. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de salle d'attente plutôt, il n'y a pas de numéro de sécurité sociale, il n'y a pas l'attente. Non, c'est direct. Tu vois ce que je veux dire? Donc,
On a quelqu'un qui va aussi tomber sur des bons conseillers, ou c'est peut-être vous, vous avez trouvé des bons conseillers, des personnes qui vous ont donné des conseils judicieux pour activer justement cette intervention divine. Parce qu'on a une personne qui, malgré le fait de vous avoir séparé, premièrement, il y a une séparation qui a été causée par une tierce. Deuxièmement, la personne même qui était avec vous a refusé de travailler, a refusé de guérir, a refusé de lâcher prise sur une énergie tierce qui avait le contrôle sur cette situation, sur le narratif vous concernant, sur les fausses actions, les accusations. Et on a cette énergie tierce qui ne vous lâche pas la grappe et qui continue énergétiquement, spirituellement, à vous envoyer des mauvaises pensées, des vibrations pour que vous puissiez échouer. Non seulement la personne, elle est en mode Gollum, il ou elle est à moi, c'est mon précieux, et qu'elle a tout fait pour que vous soyez éloignés, mais en fait, elle n'est même pas satisfaite. C'est bon, tu l'as eu, dis-lui qu'elle a gagné, calme-toi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, elle a continué encore et encore. J'avais dit que je voulais finir avec ça. L'empathie et le narcissique. Vous avez vraiment affaire à quelqu'un qui maîtrise plus que vous vos propres skills. Et pas vous. Dans cette relation, il y a un empathe et un narcissique. Mais il y a, pour moi, surtout, vu les énergies qu'il y avait là, il y a surtout... les gens là, vous rigolez avec des mots là, dark empath, un empathe noir. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est empathe, qui a cette capacité de ressentir, de comprendre, de vibrer sur la vibe des autres émotionnellement. Mais il est dark, il est noir. Donc ça veut dire que lui aussi, il a des comportements malsains en tant qu'empathe. Ça veut dire qu'il utilise ses capacités pour faire du mal, pour avoir autorité, pour prendre le contrôle sur les personnes, empathiquement parlant. Et en plus de ça, cette personne est en couple avec un narcissique. Le triangle de Karpman. Le bourreau, la victime, le sauveur. Je vous ai dit, cette personne, elle a tellement menti que cette personne, elle vous a accusé d'avoir fait des choses que lui ou elle faisait pour activer le côté wicked, méchant de votre autre, pour qu'il ou elle s'en prenne à vous. D'où le fait que je vous parlais d'une forme d'acharnement émotionnel. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais que tu sais de quoi je parle. On a quelqu'un qui a été méchant avec vous pour cette personne-là. On a quelqu'un qui ne s'est même pas rendu compte qu'il ou elle était sous contrôle. Tu vois ce que je veux dire? Et la personne a cru que c'est elle qui commandait. C'est pas que je ne peux pas, mais je ne veux pas. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui ne voulait pas changer. Une promotion, une prime, une valorisation. Bon appétit, karma à la volonté de Dieu. Ouh. Verseau, je sais ce qui doit être fait, mais je les laisse dans l'erreur. Je garde tout pour moi. Vous voyez la manipulation ou pas? Dans une relation sérieuse. Ça veut dire que les deux mêmes sont en relation, les deux se tirent dans les pattes et aucun des deux ne veut quitter, ne veut arrêter, ne veut transformer des choses. Prise en charge. Prise en charge médicale, mentale. De toutes les façons, on vous répète encore une fois qu'il y a un karma qui est servi. Bon appétit, mauvais karma, la volonté de Dieu. Donc, à un moment, de toutes les façons, moi, je vais vous dire un truc. Hein. Ça, c'est une leçon que j'ai apprise. Et c'est une leçon qui a duré malheureusement trop longtemps, de 2021 à 2024. Il ne faut pas se battre pour les gens. Il faut vous battre pour vous-même. OK? À partir du moment où vous êtes dans une relation et vous vous battez pour que quelque chose avance, que ne serait que quelque chose naisse, je veux dire un petit zizine comme ça, c'est pas bon. Oui, il y a lien, le plus souvent. Oui, il y a amour. Oui, il y a sentiment réciproque. Mais à partir du moment où la personne ne veut pas lâcher un fucking démon qu'il ou elle se trimballe depuis des années et que malgré le fait que cette personne même, parce que chacun a son lot de tribulation, nous sommes tous des êtres humains. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais à partir du moment où cette personne
Elle a jump comme ça. Elle a jump jusqu'à ce qu'elle atterrisse sur toi et qu'au final, c'est toujours le même résultat. Moi, je te garantis que tu n'es pas la seule personne qui ait été spirituellement intimidée par cette tierce. Et aujourd'hui, c'est le karma. Parce que cette personne, elle aurait dû être plus sage. Elle n'aurait pas dû être dans son immaturité émotionnelle. Elle aurait dû être plus alerte quant aux intentions cachées derrière les intentions, l'énergie cachée derrière l'énergie. On a une personne qui avait la mauvaise habitude de faire confiance aux mauvaises personnes et de n'accorder aucun crédit aux personnes qui étaient comme un livre ouvert pour lui ou pour elle. Tu vois ce que je veux dire? Dans une relation sérieuse. Donc, ça veut dire que c'est officiel, c'est engagé. Pour moi, relation sérieuse, ça veut dire que les familles se connaissent, on connaît la famille réciproquement, blablabla, ok? Et qu'aucun des deux ne voulait lâcher ce statut-là, même s'il y avait la gangrène, même s'il y avait des champignons. Oh boy. La fille, elle avait dit à 36 qu'elle a arrêté le 41-11. Elle est énorme. Et après, on finit avec ça. Ah! S'il vous plaît, mes guides. Merci. C'est gentil. Vous avez rencontré la bonne personne, prenez le temps. On a une deuxième carte qui parle d'une bonne personne. Jaloux, jalouse, envieux, cette personne veut ta place. Et je vous ai dit que cette énergie tierce était tellement jalouse de vous que c'est quelqu'un qui a fait un acharnement spirituel contre vous parce que c'est quelqu'un qui, au final, ressent, voit, a compris l'attachement affectif, émotionnel que sa personne avait pour vous. On a quelqu'un aujourd'hui qui, dans cette relation toxique, on a quelqu'un qui ne sait plus quelles sont ses passions, ses hobbies, ses loisirs. On a quelqu'un qui part à la découverte de soi et qui doit explorer. L'exploration spirituelle, donc intérieure, tu vois ce que je veux dire? On a quelqu'un qui est, mais fucked up de fucked up. Et la seule chose que cette personne a dans sa prison, c'est redécouvrir qui elle est réellement. Parce que l'énergie dit que depuis longtemps, cette situation toxique aurait dû prendre fin. Et on a des gens, c'est un peu comme une corde où le truc il est en train de te couper les mains. Tu vois, la corde existe comme ça, c'est en train de te couper les mains et il ne lâche pas. Les gens ne lâchent pas. Ils ont tenu, ils ont fait. Ils ont vu les comportements malsains de leur autre. Ils se sont doutés, mais ils ont refusé la vérité. Parce que manque de discernement, manque d'intelligence émotionnelle et n'a pas su voir les intentions de ce partenaire, cette partenaire. Parce que, qui se ressemble, s'assemble. Ok? Prenez soin de vous et continuez le travail. Là, je sais que pour ceux qui sont déjà au stade où I don't give a shit, c'est juste à titre informatif que vous regardez ça ou l'avancement des énergies. Mais moi, je sais et j'ai énormément de personnes comme vous en guidance personnalisée où vous êtes bien. Et je vous le dis, quand je vous vois, je suis fière de vous.